Tu es doux, oh cher Saint-Esprit. Oh, quand tu nous fais la grâce de nous baptiser de ta présence, on est dans la joie, on est dans la paix, parce que les ténèbres sont consumées par ta présence. Oh cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans la vie de ma soeur. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère. C'est grâce à toi, cher Saint-Esprit, que nous avons la conviction du péché. C'est grâce à toi, cher Saint-Esprit, que nous jouissons de notre délivrance. C'est grâce à toi, cher Saint-Esprit, que nous marchons dans la sanctification. C'est grâce à toi, oh cher Saint-Esprit, que nous sommes vainqueurs sur la maladie. Oh, c'est grâce à toi, oh cher Saint-Esprit, tu es le cadeau qui nous a été donné. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, afin que le ciel devienne réel sur la terre. Voilà pourquoi tu es présent à la 17e rue. Tu es à la 17e rue, au cher Saint-Esprit. Ta présence est manifeste. Ta présence est manifeste à la 17e rue. Tu es présent à la 17e rue. Parce que lorsque tu es présent, il y a la repentance, il y a la guérison, il y a la délivrance, oh, il y a la prospérité. Parce que tu es présent, cher Saint-Esprit. Merci. Merci. C'est grâce à Jésus seulement, le Dieu de papa et de maman Olangi, que nous avons cru. C'est lui le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Alléluia. 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 Quand on est sensible à la présence du Saint-Esprit, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est présent, il n'y a plus de place pour l'homme. Il n'y a plus de place pour le programme humain. Parce que maintenant, c'est le programme qui vient du ciel. C'est le programme qui vient du ciel. Voilà pourquoi ce matin, Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il va te parler. Il va te guérir. Il va te délivrer ce matin. Il va te bénir ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sont les pardonnés? Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin, sors mon peuple de la culpabilité. Nous allons encore continuer avec ce message. Dis à ton voisin, moi je suis sorti de la culpabilité. Écoutez, écoutez, Jésus, la mission première qu'il est venu, il est venu pour nous pardonner. Parce que sans pardon, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Voilà pourquoi si tu ne crois pas à ton pardon, tu n'es pas en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage. Dis à ton voisin, Jésus est venu pour me pardonner. Écoutez Luc 7. J'aime beaucoup Jésus. Dis à ton voisin, il faut aimer Jésus-Christ. Il faut l'aimer.
Quand on l'aime, hein, même s'il a plu toute la nuit, on est là au rendez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Luc 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entrant dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tient derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla de ses larmes. Il les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devint 500 et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels aimeraient le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne, celui qu'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. La religion nous condamne. La religion nous condamne. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour condamner. Lui, il est venu manger avec le pécheur. Il est venu manger avec le pécheur. Parce qu'en mangeant avec le pécheur, le pécheur se transforme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu es dans le monde, on t'a jugé, on t'a condamné. C'est une prostituée, c'est un voleur, c'est un sorcier, c'est une femme adultère.
Mais Jésus-Christ, qui te connaissait avant la fondation du monde, lui ne t'a pas condamné. Il ne t'a pas condamné. Il a dit, ma fille là, elle est adultère aujourd'hui. Je suis venu pour lui accorder le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon. Le pardon. Jésus est venu pour pardonner. Écoutez-moi bien. Cette femme-là, est-ce qu'elle a demandé pardon à Jésus? Elle n'a pas demandé pardon. Elle est venue adorer Jésus. Elle a adoré Jésus. Tout ce qu'elle avait de valeur. Le grand parfum là. Elle a versé ça sur Jésus. Dans l'adoration, les péchés te sont pardonnés. Écoutez-moi, quand je lis la parole de Dieu, tous ceux à qui Jésus a pardonné n'ont jamais demandé pardon. Mais ils ont adoré Jésus. Écoutez un autre exemple. Il y a quelqu'un paralytique. 4 personnes l'ont pris dans le blanquet. Arrivé dans la maison où était Jésus, ils ne pouvaient pas entrer. Et ils sont passés par le toit. Et ils sont descendus. Et ils sont venus pour la guérison. Ils ne sont pas venus pour le pardon de leurs péchés. Mais ils sont venus pour la guérison. Quand ils sont entrés dans la maison, quand Jésus a vu ça, Jésus leur a dit, vos péchés vous sont pardonnés. Ils sont venus pour la guérison. Mais Jésus leur dit, vos péchés sont pardonnés. Parce que Jésus a vu la foi et l'adoration. Parce que venir passer par le toit et tomber, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne lui fais pas confiance, tu ne peux pas le faire. Venir dans la pluie comme ça, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne peux pas venir sous la pluie. Mais tu es venu sous la pluie parce que tu aimes Jésus. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est faire quelque chose pour lui que tu ne peux pas faire en temps normal. Quand il pleut, moi je vais dormir. Mais celui qui aime Jésus, celui qui connaît Jésus, même sous la pluie, même sous le soleil, nous allons venir adorer Jésus. Nous allons venir chercher Jésus-Christ. Et Jésus est venu premièrement. Ce n'est pas pour nous guérir, mais c'est d'abord pour nous pardonner. Voilà pourquoi si tu ne crois pas au pardon, tu n'auras pas la délivrance, tu n'auras pas la guérison, tu n'auras rien de Dieu. Parce qu'avant la guérison et la délivrance, c'est d'abord pour pardonner nos péchés. Voilà pourquoi si tu vis dans la culpabilité, c'est le plus grand géant pour ta délivrance. Parce que tu empêches au Saint-Esprit d'agir. Voilà pourquoi la leçon sur le pardon est une leçon primordiale dans notre ministère. Parce que sans le pardon, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas. Tu peux prier, chasser. Si en toi il y a encore la rancune, tu n'obtiendras jamais ta délivrance. Voilà pourquoi pour le pardon, Maman Lang ne retenait rien dans son cœur. Voilà ce qui lui ouvrait toutes les portes. Parce que le pardon t'ouvre toutes les portes. Voilà pourquoi j'insiste. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a des cœurs qui sont dans la culpabilité, des cœurs qui sont enchaînés dans la culpabilité, des cœurs qui vivent dans l'envoûtement. Parce que devient même, la culpabilité peut devenir même un envoûtement. Yango na ye kobeta sete po ete bato ebele baza na motema ngabo na motema likulu kokanga motema yango kubeta ko tukolokama.
La culpabilité. Un grand géant. Aujourd'hui, nous allons le chasser de nos vies. La culpabilité ne peut plus régner dans nos vies. Dis à ton voisin, le pardon c'est pour moi. Celui qu'on ne pouvait pas pardonner, c'était Adam. Mais Dieu l'a pardonné. Alors pourquoi il ne va pas te pardonner? Écoutez-moi bien. Je vous ai dit hier que le pardon, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire que si on n'était pas dans les ténèbres, si on n'était pas dans la désobéissance, comment on allait connaître que Dieu pardonne? Les ténèbres, les ténèbres, la désobéissance m'a conduit à la connaissance du pardon de Dieu. Adam, le premier responsable. Quand il a désobéi, ce n'est pas lui qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher. Dis à ton voisin, le pardon c'est pour moi. Je reconnais. Je reconnais. J'ai été conçu dans les ténèbres. Je suis né dans les ténèbres. Conçu dans les péchés. Mon sang là, c'est la malédiction, c'est le péché, c'est les ténèbres. Mais Jésus est venu pour me pardonner. Pour me pardonner. Pour me pardonner. On ne peut pas avancer si on n'a pas la délivrance d'abord de croire au pardon de Dieu. On ne peut pas revivre toujours la culpabilité. Non. La culpabilité c'est du diable. Celui qui est enfant de Dieu, il reconnaît sa situation spirituelle. Il reconnaît sa situation spirituelle. Et il croit aussi que cette situation spirituelle, Jésus-Christ est venu m'accorder le pardon. Le pardon, c'est la source de notre délivrance. Si tu ne crois pas au pardon, c'est impossible pour que le Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Tu veux connaître tes origines? Tu veux connaître d'où viennent les problèmes? Le Saint-Esprit vient révéler à celui qui croit que Dieu l'a pardonné. Qui croit que Dieu l'a pardonné? Je vous dis une chose. Vous savez, le diable, c'est quoi? Moi je me rappelle, quand j'avançais, il vient me dire, toi avec tout ce que tu as fait là, avec ta sorcellerie là, tu crois que Dieu peut t'écouter? Tu crois que Dieu peut te pardonner? Tout ça pour me décourager, pour me garder dans les liens de la servitude du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu. Quand il m'attaquait dans les pensées, je lui disais, toi Satan, écoute-moi bien, Jésus-Christ, il est venu pour moi. Il est venu pour moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si Jésus est entré dans la maison d'un voleur et il a mangé avec le voleur, mais pourquoi pas il ne viendra pas en moi? Zachée, le plus grand voleur de toute la ville. Jésus n'est pas allé chez quelqu'un de bien, mais il dit, moi je suis venu pour les sorciers, je suis venu pour les sorcières, je suis venu pour les voleurs, je suis venu pour les impudiques. La preuve, je vais entrer chez
chez un voleur aujourd'hui. Zaché descend. Je vais manger chez toi aujourd'hui. Les religieux, écoutez, n'écoutez jamais les religieux. Les religieux, c'est eux qui nous empêchent de croire au pardon de Dieu. Toi, tu es loin de Dieu. Ça, ce sont les religieux. Ça, c'est toi. Mais la parole de Dieu me dit, Jésus est venu pour moi le sorcier. Il est venu pour me délivrer moi le sorcier. Mais les religieux, il va te dire, toi, tu es loin. Toi, tu es loin de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Tu as vu ton état d'âme là? Tu crois que Dieu peut te connaître? Dis à ton voisin, avec mon état d'âme là, Dieu me connaît. Jésus ne connaissait pas l'état d'âme de Zaché. Il connaissait. C'était le plus grand voleur. Mais Jésus a dit, pour que Zaché se répande, il faut que j'entre dans sa vie. Et Jésus va chez Zaché. Il n'a pas demandé à Zaché de se répandre. Et la présence de Jésus a dit à Zaché, répands-toi. Tu es devant Dieu. Tu es devant le roi des rois. Et Zaché qui dit, je suis un voleur. J'ai volé comme ça. Et je vais rendre même fois 4. Alléluia. 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 Si Jésus avait condamné Zaché, il ne serait pas entré chez Zaché. Mais il est entré chez Zaché. Parce qu'il est venu pour les malades. Moi, il est venu. Moi, j'étais malade. Voilà pourquoi Jésus est venu pour moi. Et d'ailleurs, sur cette terre, tout le monde est malade. Comme maman disait, tout le monde est sorcier. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu accorder le pardon. C'est d'abord le pardon. Il vient, il nous pardonne. Et puis il nous amène à la délivrance. Il ne nous amène pas à la délivrance pour nous amener au pardon. Non. Lui commence par le pardon. Il commence par le pardon. Et après le pardon, maintenant la délivrance peut commencer. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui croit au pardon de Dieu? Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Personne n'a le droit de te condamner. Et on ne vient pas chez Jésus au ministère du combat spirituel pour condamner les gens. Non. Quand quelqu'un veut te condamner, moi au ministère on ne condamne pas. Ici au ministère, c'est pour la délivrance. Et nous qui sommes sorciers. Si maman Lang m'avait condamné, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais maman Lang ne m'a pas condamné. Au contraire, ils ont dit, c'est nous les responsables. Voilà pourquoi on va te pardonner. On doit te pardonner. Et c'est cet amour qui m'a amené à chercher la délivrance. Mais si maman et papa m'avaient rejeté, jamais je ne chercherai ma délivrance. Cet amour-là, quand maman m'a dit, si réellement tu es venu pour ta délivrance, sors de luxe. Allez, va à l'Ipen. Oh, j'avais déjà connu l'amour de papa et de maman. Ils m'ont pardonné. Allez à l'Ipen.
c'est pas un problème. Même si c'est Kibomango, j'irai là-bas chercher ma délivrance. Et c'est l'amour. Parce qu'ils m'ont pardonné, ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas condamné. Mais ils ont dit, c'est nous les responsables. Si tu es voleur aujourd'hui, si tu es escroc aujourd'hui, si tu es impudique aujourd'hui, parce que nous on t'avait donné le nom de malédiction. Papa Olangi et maman Olangi, ils ont endossé ça sur eux. Comme Jésus-Christ a endossé le péché de l'humanité dans sa chair à lui. Dis à ton voisin, plus de culpabilité dans ma vie. Si quelqu'un vient te condamner, non papa, la cause de la délivrance, la culpabilité. Je ne peux pas avoir la délivrance par la culpabilité. Moi j'ai la délivrance avec le pardon de Dieu. Le plus grand, écoutez-moi très bien. Dieu ne peut plus te condamner aujourd'hui. C'est comme maman là qui ne m'a pas condamné. Parce que maman là qui savait que l'origine de ma malédiction, c'est elle et papa. Parce que moi je suis venu de leur chair. Aussi aujourd'hui je suis dans la malédiction. C'est à cause d'eux, à cause de nos parents, à cause de grands-parents. Alors pourquoi maman là qui va me condamner? Non. Elle dit non. Nous t'avons pardonné. Ils m'ont installé. Ils m'ont montré de l'amour. Ils m'ont montré de l'amour. Voilà pourquoi tu m'as manifesté l'amour. Quand maintenant il fallait faire des marteaux. Ah, il n'y avait pas comment dire. Parce que maman ne m'aime pas parce qu'elle me fait des marteaux. Non, elle m'a montré de l'amour. Elle m'a pardonné. Moi je l'ai déshonoré en Europe. Mais elle m'a pardonné. Maintenant qu'elle me donne des marteaux, va à l'Ipen. Si tu es venu pour la délivrance, va habiter à l'Ipen. Je suis resté 5 ans à l'Ipen. Alléluia. Alléluia. C'est l'amour qui amène à la délivrance. Et l'amour, c'est d'abord le pardon. Le pardon, c'est la manifestation de l'amour. Voilà pourquoi Dieu, quand il dit qu'il nous a aimés, ce n'est pas en vain. Je vous aime. Ce que vous avez fait contre moi, ce que vos ancêtres ont fait contre moi, je vous pardonne. J'oublie et j'efface. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne me condamne plus jamais. Ne me juge plus jamais. Si je suis dans le mal, viens me dire, maman, ce que tu fais là, est-ce que ça honore le Dieu du combat spirituel? Alléluia. Amen. Mais ne viens pas me juger. Ne viens pas me condamner. Non. Non, 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 non. Moi je refuse l'évangile de condamnation. Nous c'est l'évangile de la délivrance. C'est l'évangile du pardon. C'est ça l'évangile du combat spirituel. Même si ton état d'âme est compliqué, je n'ai pas à te juger par rapport à l'état d'âme. Parce que moi je t'apporte la solution. Si je n'avais pas la solution, je te condamnerai, je te jugerai. Mais j'ai la solution. J'ai la solution. Le message du combat spirituel est venu pour pardonner, est venu pour délivrer, est venu pour guérir, est venu pour bénir. Voilà le message. Dis à ton voisin, ne me juge plus, ne me condamne plus, apporte-moi la solution.
Alléluia. Amen. Parce que ta fois que tu vas me condamner, me juger, Jésus lui ne me condamne pas. Jésus ne me condamne pas. Je suis là. Je suis venu te donner la délivrance. Je suis venu te donner la délivrance. Viens seulement. Viens. La culpabilité. La culpabilité. C'est le plus grand géant qui empêche ta délivrance. Maman, 1000 ou pas 1000. Maman, tu as forté 1000 fois. Ton problème ici. Maman, je suis désolé. Ton problème. Je vois. Pour commencer, il y a une offrande de culpabilité. Amen, l'offrande de culpabilité. C'est faux. C'est faux. Et ça, le kuta, le kuta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est faux. Et ça, le kuta. Le seul. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui délivre. C'est Jésus-Christ qui pardonne. Oh maman. Maman. 1000 ennemis. Oui. 1000 grossesses. Jésus-Christ est venu pour moi. Il est venu pour moi. Il est venu pour me pardonner. Il est venu pour me délivrer. Alléluia. Amen. Quand nous enseignons, ne venons pas avec l'esprit de culpabilité. Non. Je refuse ça. Si Maman Olangi avait jugé les gens, si elle avait condamné les gens, chez elle, là, il y avait plus de 100 personnes chez elle. De toutes sortes de personnes. D'autres même qui n'avaient jamais commencé même la délivrance. Mais Maman Olangi les a hébergés chez elle. Parce qu'elle sait que l'amour amène quelqu'un à la délivrance. Hey, maman. Ton problème c'est très grave. État d'âme nous a compliqué. Ton état d'âme vraiment c'est solution à notre éviter. Bon, nous ne savons pas si tu auras la solution. Mais pourquoi je suis venu chez toi? Si mon cas est compliqué et que Jésus est incapable de résoudre, alors pourquoi je suis venu chez toi? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Maman. Non. Loin. Je ne sais pas comment commencer. Mais alors, je suis venu chez toi. Pourquoi? Quand tu es arrivé chez Maman Olangi avec un problème, même devant la mort, même devant la mort, les gens ont vu Maman Olangi devant la mort. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas tremblé. Elle n'a pas tremblé. Elle a dit seulement, mon Dieu va agir. Hey. Ton cas n'est pas compliqué devant Dieu. Si devant les hommes c'est compliqué, mais chez Dieu, ce n'est pas compliqué. Quand quelqu'un vient avec l'esprit de quand quelqu'un veut te convaincre avec l'esprit de culpabilité, c'est parce qu'il y a l'esprit de maman derrière. Mais là où il y a la liberté en Jésus-Christ, on présente la solution. Voilà pourquoi Maman Olangi, tout problème, mon Dieu, il va faire. Il va faire. Il va faire. Ne pas au nom. Avant que mon Dieu fasse offrande de culpabilité. Non, Maman Olangi, non. Ça c'est faux. Maman Olangi, ton
On va entrer dans la prière. Dieu va faire. On va entrer dans la prière. L'offrande ne peut pas se substituer à la prière. Non. Yoka. Non. Non. Yoka. Libonza ekozwa esika losambo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, d'abord, présente-toi d'abord. C'est faux. Viens d'abord avec ton offrande. Le kuta. Parce que ce sont des déviations. Pas au ministère du combat. Ici c'est la prière. C'est le sambo. Pour le problème d'argent, maman avait dit, celui qui sera touché par mon message viendra donner à mon Dieu. C'est tout ce qu'elle a laissé. Concernant l'argent, le testament de maman Olangi, celui qui aura la grâce de voir mon Dieu viendra donner à mon Dieu par amour, par reconnaissance. Voilà le testament de maman Olangi. Maman Olangi n'a jamais parlé d'offrande de culpabilité. Offrande de quelle offrande? Maman Olangi a dit que libonza na malasi kitoko, ma libonza nangamo na motema. Atika ko bangote. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Il n'y a pas de culpabilité. Parce que mon Dieu, pardonne tout. On n'est pas ici pour faire le commerce. On ne fait pas le commerce avec le nom de Jésus. Non. Si tu veux faire le commerce, je te conseille. Deviens voleur comme j'étais voleur. Oui, mais pas dans la maison de mon père. Non. Non. Le commerce de Jésus, ce n'est pas ici. Maman là, il n'a jamais fait le commerce avec le nom de Jésus. Quand elle avait des problèmes d'argent, mon frère, je vais entrer en prière. Mon Dieu va agir. C'est tout. On ne peut pas condamner les gens comme ça. Nous n'avons pas l'argent, Dieu ne peut pas exaucer. Nous qui n'avons pas l'argent, Dieu ne peut pas nous exaucer. Si Dieu nous écoute, ce n'est pas à cause des offrandes, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Alors, si tu veux faire le commerce de Jésus, va faire ton église, mais pas au ministère du combat. L'esprit de commerce t'amènera toujours à ce qu'on te culpabilise. Alléluia. Amen. On a craint pour Jésus-Christ. On a craint pour Jésus-Christ. Non. Si, écoutez-moi bien. Ces choses-là, on va arrêter tout ça. Nous allons arrêter tout ça. Comment on vient me dire, mais papa, Tata, nous n'avons pas l'argent. Donc les dieux de ton père, ils vont agir. Ils vont agir. Argent ou pas argent. Culpabilité. La
culpabilité est le plus grand moyen pour faire le commerce de Jésus. Il n'y a pas de culpabilité. Toi, écoutez-moi bien. Celui qui était à la droite du Père, à la droite de Jésus-Christ, quand il a dit, je reconnais, je suis pécheur, est-ce que Jésus-Christ lui avait dit, bon, pour entrer avec moi au paradis, où est l'offrande de culpabilité? Où est la présentation? Alléluia! Alléluia! Amen. 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 Jésus a dit, parce que tu as reconnu ton état, que tu es pécheur, que tu es sorcier, moi je te pardonne. S'il était encore en vie, Jésus allait lui manifester la délivrance. Et nous qui sommes en vie, quand il nous pardonne, il nous amène aussi à la délivrance. Jésus lui-même est notre offrande de culpabilité. Voilà pourquoi il faut qu'on ramène les enseignements de papa sur les offrandes. Conformément que tu as résolu dans ton cœur, tu es donné librement. Ici là, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. On va se mettre debout, on va prier. Aujourd'hui, on va faire le combat contre la culpabilité. Et puis que le Seigneur, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vous enseigner, avec cet esprit de culpabilité, c'est ton droit de lui dire non. Moi je ne suis pas venu te dire pour que tu me culpabilises. Non. Alléluia. Amen. C'est ton droit. Tout celui qui vient avec un message de culpabilité, rejette ça. Ici, on a la solution. On connaît les origines, l'esprit de sorcellerie de nos familles. Et Jésus-Christ est venu apporter la délivrance. Il n'est pas venu me condamner. Toi, esprit de culpabilité, ce matin, conformément à la parole de Dieu, tu n'as plus de place dans ma vie. Toi, culpabilité, qui m'a amené à croire que par mes offrandes, j'obtiendrai ma délivrance. Je te dis ce matin, ma délivrance, ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par l'esprit de culpabilité, c'est par l'esprit du pardon. C'est par l'esprit du pardon. Par l'esprit du pardon. Toi, esprit de culpabilité, malgré tout ce que j'ai fait, oui, je reconnais, j'étais sorcier. Oui, je reconnais, j'étais pécheur. Mais ce matin, tu n'as plus de puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de
nom de Jésus, nakabwani na yo, naboyi yo, esprit de culpabilité, oui, la tabamoy na nga, oui, vandi kati na nga, ezoko empêcher nga, na mona loboko ya Nzambe, naboyi yo, natonga lelo, nakabwani na yo, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aux obstacles, il y a délivrance na nga, aux obstacles, il y a guérison na nga, aux obstacles, la solution na nga, natonga lelo, nazokabwana na yo, nazokabwana na yo, nazokabwana na yo, nazokabwana na yo, au nom de Jésus, 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 ozotika bona, olatima bona, olatanga lokona, nazokabwana na yo, lelo natonga lelo, nakozonga na yo te, nakozonga na yo te, au nom de Jésus, 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 ozotika bamana, ozotika bamana, ozolibere bamana, ozotika bamana, olativi nanga, Toi, esprit de culpabilité, tu t'es caché derrière les offrandes. Je te dis ce matin, mes offrandes, ce n'est pas pour réparer. Mes offrandes, ce n'est pas pour réparer. Mais mes offrandes, c'est pour adorer le Dieu de papa. Gloire à Jésus. Esprit de culpabilité. Tu t'es caché derrière maman. Ce matin, on t'a démasqué. On t'a démasqué. On t'a démasqué. On t'a démasqué. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sois esprit de maman, toi esprit de culpabilité, tu n'as plus de puissance dans ma vie, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie, je renonce à toi, je renonce à toi, je renonce à toi, au nom de Jésus. Je renonce à toi, je renonce à toi, esprit de culpabilité, je renonce à toi. Je renonce à toi, je les otika finanga, je les otika bamananga, je esprit à culpabilité, au latima moyanga, au bloqué de délivrance nanga, au même esprit à maman, au même esprit à scopéry, la renoncer la yo, 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 au même maman, katina bamananga, le la kabana yo, le la kabana yo, esprit à culpabilité, aux obstacles, na bonne là, na renoncer la yo, azobi mabala yo, bien-aimé prier, bien-aimé prier, bien-aimé prier. Ozokabalanga, ozotika yo, natongwa lelo, natongwa lelo, natongwa lelo, naboye lelo, ozobi malagi nanga, ozobi malakona nanga, ozobi malaamina nanga, ozobi malesu nanga, natongwa lelo, au nom de Jésus-Christ. Toi esprit de culpabilité, toi esprit de maman, ce matin, si j'avais un pacte avec toi, je te dis ce matin, moi je n'ai plus d'alliance avec toi. Moi, à partir d'aujourd'hui, mon alliance, c'est l'alliance du pardon de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Toi esprit de culpabilité, toi esprit de culpabilité, toi esprit de maman qui a voulu détruire le ministère du combat spirituel, nous te disons ce matin, tu as été démasqué, tu as été démasqué, tu as été démasqué, et la parole de Dieu me déclare, tout ce qui est révélé est condamné. Voilà pourquoi toi esprit de maman, condamné, tu es condamné, tu es détruit au sein du ministère du combat spirituel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toi,
nakabwani na yo nakabwani na yo nakabwani na yo soki nazalaki na alliance ya nyonso ya kifamilité lelo nakabwani yango nakabwani alliance wana nakabwani alliance wana ezotika bomoi nanga ezotika binanga lelo suka na yo lelo suka na yo lelo suka na yo lelo suka na yo okolonga te okobima te nazokabwa na yo na ntongo ya lelo ozotika binanga esprit ya culpabilité esprit ya culpabilité na alliance na yo na système na yo osala na nzoto nanga omema na bomoi nanga na détruire alliance wana na boyiba alliance wana nazokabwa nanga nazokabwa nanga nazokabwa nanga on acclame pour le roi des rois. Gloire à Jésus. On acclame pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. On acclame pour lui. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Il est le don des dons. Il est l'offrande des offrandes. C'est Jésus-Christ. Au-dessus de Jésus, il n'y a pas d'autre offrande. La Bible déclare. Écoutez-moi bien ce que la Bible déclare. Allez méditer sur ça. Hébreux 10. À partir du verset 5. La Bible déclare. Père. Ça c'est Jésus qui dit au Père. Tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as voulu ni offrande. Pour le problème de l'homme. Pour le problème du péché de l'homme. Tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as ni voulu ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Tu m'as formé un corps. Et la Bible déclare. C'est en vertu de l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Allez méditer sur ça. Cette parole, quand quelqu'un viendra te dire, il veut t'enseigner la culpabilité. Non. Moi non. La culpabilité ce n'est plus pour moi. Ce n'est plus pour moi. Je reconnais. Je suis sorcier. Je suis pécheur. Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai été pardonné par Jésus-Christ. On va adorer Jésus-Christ.
fidèle. Osa fidèle, Jésus, Jésus, Jésus. Le Créateur incréé. Tu es Dieu. Tu es le Dieu de papa et de maman. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. Jésus-Christ le roi des rois. C'est lui le roi des rois. Le seul. Le seul qui mérite nos acclamations, notre adoration, notre louange, parce qu'il nous pardonne. Il nous pardonne. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire ce matin. Ce matin, c'est pour nous, tes enfants, synonyme de gloire, synonyme de bénédiction, synonyme de pardon, synonyme de délivrance, synonyme de guérison. Aujourd'hui, le ciel sur la terre. Aujourd'hui, Jésus-Christ le roi des rois va manifester. Il va manifester toute sa gloire dans nos vies. Alléluia. Alléluia. On acclame pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois. Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin? Qui est béni par la parole de Dieu ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez démontré votre amour pour Dieu pendant 21 jours. Vous n'avez pas regardé le temps et vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes venu prier, chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous récompense. Alléluia. Il a dit dans sa parole, il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Conformément à la résolution de ton cœur, viens donner ton offrande, ta libéralité, selon que le cœur. Que le Seigneur vous bénisse.